Je te reviens aujourd'hui avec de nouveaux outils qui visent à t'aider à trouver du travail au Canada à partir de l'Afrique, de l'Europe ou partout dans le monde. La stratégie que je te propose aujourd'hui marche toujours. Tu le comprendras à travers les 4 axes que je vais te dérouler tout au long de la vidéo. Pour commencer, sais-tu que 80% des offres d'emploi ne sont pas affichées? 80% des offres d'emploi sont occupées à travers le réseautage et le bouche à oreille. C'est ce dont il sera question dans cette vidéo. Les 4 axes visent à te bâtir un réseau à partir d'où tu te trouves. Peu importe où tu te trouves dans le monde, tu vas pouvoir bâtir ton réseau à travers les 4 axes que je m'en vais te proposer. Avant de poursuivre, si tu es nouveau sur la chaîne, ici nous parlons d'immigration et d'éducation. Nous visons la réussite et le leadership africain. Nous accompagnons les Africains partout dans le monde dans leur processus d'immigration vers le Canada. Alors pour ne rien rater de nos futures parutions, abonne-toi puis active la cloche de notification. L'astuce que je te donne aujourd'hui t'aide à bâtir toi-même ton réseau dans ton domaine de formation sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Commençons par le premier axe. Eh bien, le premier axe porte sur nouer des relations avec les collègues ou les personnes qui travaillent dans le même secteur d'activité que toi. Comment ça va se passer concrètement? Eh bien, une fois que tu as ciblé clairement, naturellement, après avoir bâti un CV, après avoir fait une lettre de présentation modèle, alors tu dois être capable donc clairement dans la tête de savoir que voici mon secteur d'activité et donc de pouvoir cibler les sites internet des entreprises. Je dis bien les sites internet des entreprises dans ton secteur d'activité. À partir de leur site internet, non seulement tu seras au courant de leurs activités précises, tu seras au courant de leurs objectifs, mais tu pourras entrer en contact avec le personnel des ressources humaines. Ça, c'est ta première vitrine, c'est ta première porte d'entrée pour nouer des relations. Alors, il faudra donc pouvoir écrire ou même éventuellement appeler ces personnes des ressources humaines pour manifester ton intérêt, pour susciter, poser des questions, pas nécessairement demander à travailler, mais susciter son intérêt, montrer que tu as des connaissances par rapport à leur entreprise, poser des questions qui vont être d'ordre technique, pourquoi pas. En tout cas, c'est un moyen de taper à l'œil de ce recruteur, c'est un moyen de taper à l'œil de ce personnel des ressources humaines et donc, au final, de te bâtir cette relation-là. Alors, si tu le multiplies comme ça dans plusieurs entreprises, ou même si tu es capable aussi de retrouver le personnel de l'entreprise à travers le site internet, eh bien, ça va être de fil en aiguille un réseau donc, de collègues que tu vas te bâtir à partir de là où tu te trouves. Donc, tu vas pouvoir te bâtir ce réseau de personnes qui font dans le même domaine que toi. Ça va être d'autant facile si tu prends la peine de partager ton expérience, si tu prends la peine de noter les difficultés et de proposer au cas échéant comment vous avez fait dans le cadre de votre emploi, de votre entreprise ou de tes anciens employeurs, comment vous avez souvent géré de pareilles situations. Ça, c'est des choses qui seront de nature vraiment à marquer ton territoire, à impressionner tous ceux avec qui tu pourras collaborer. Et ceci va être réinvesti et va être d'un grand intérêt quand viendra le moment où un poste est ouvert. Et si le poste est ouvert, eh bien, il y a de fortes chances que tu sois vraiment en bonne position. Le deuxième moyen donc pour faire du réseautage, c'est participer aux différents forums et webinaires. Très souvent sur Internet, tu es capable de voir qu'il y a des forums et des webinaires très parfois gratuits, mais qu'il y a donc ces rencontres professionnelles qui se font. Donc, je t'invite à t'inscrire dans toutes les rencontres qui ont rapport avec ton secteur d'activité. Inscris-toi, participe au forum et quand tu es occupé, quand tu ne peux pas, écoute, essaye de prendre connaissance des conclusions, du déroulé du séminaire ou de ce webinaire-là. Montre de l'intérêt, sois au courant des tendances
à travers ce genre de rencontres, à travers ce genre d'activité, toujours qui viendra renforcer ta connaissance, bâtir tout ton bagage en ce qui concerne voilà, les informations dans ton secteur d'activité. Tu seras pratiquement comme quelqu'un qui est sur place alors que tu es dans ton pays, mais tu auras toute l'information, la bonne information à temps réel. Et ça, encore une fois de plus, ça va te permettre de prendre une longueur d'avance. Troisième moyen de réseauter et donc de prendre de l'avance sur les autres demandeurs, eh bien, c'est se faire mentorer. Alors ici, pour se faire mentorer, les deux précédentes astuces que je t'ai nommées, les deux précédents axes vont être d'un grand apport. Si tu as pris la peine de te bâtir dans un réseau de collègues, un réseau de connaissances dans ton secteur d'activité, si tu as pris la peine d'échanger avec eux, si tu as pris la peine d'élargir ce réseau à travers des forums, des webinaires, eh bien, l'habitude des échanges, la pertinence de ta contribution, le sérieux et la permanence, l'assiduité que tu auras dans ces échanges-là vont faire en sorte que dans dans le lot, dans le bloc de collègues, il y aura de toutes les façons des personnes qui vont se dégager par une certaine affinité à ton égard. Eh bien, ça va être naturel que dans ce petit groupe, dans ce petit cercle fermé de personnes avec qui tu as une affinité assez prononcée, que tu puisses soumettre ton envie d'être mentoré, être mentoré par rapport aux réalités quand même du sol canadien, avec beaucoup de joie, bien, et même perçu comme de l'honneur, que cette personne va accepter te mentorer, c'est-à-dire t'accompagner, te donner davantage d'éléments qui visent à te donner, à compenser le gap d'information, le manque d'information que tu as sur les réalités de ton domaine au Canada. Alors, tu comprends naturellement que en étant mentoré, voilà une personne dans le lot de tous ceux que tu auras, que tu connais désormais. Voilà une personne qui va se positionner comme quelqu'un qui est particulièrement préoccupé par ton cas. Il va se positionner vraiment comme ton représentant au Canada, surtout dans ton secteur d'activité. C'est donc naturel, c'est donc normal que s'il y a des postes à pourvoir, que ce soit dans dans sa propre entreprise ou dans une entreprise semblable, eh bien, le fait du bouche à oreille, du réseautage dont je t'en parlais, ça va faire en sorte que tu puisses décrocher une entrevue sans même que le poste n'ait été nécessairement affiché. Quatrième et dernière chose à faire pour pouvoir trouver du travail avec ce nouvel outil que je t'apporte, eh bien, c'est les références. Je te reviens encore avec le concept, le mot de référent, parce que c'est une pratique ici, c'est incontournable. Alors ici, il s'agit toujours de te bâtir des relations de confiance, non plus nécessairement avec quelqu'un de ton secteur d'activité. Ça peut être quelqu'un qui t'est proche d'une certaine manière, en tout cas quelqu'un qui est capable de dire des choses cohérentes, des choses qui correspondent à la réalité sur ton profil professionnel et éventuellement sur ta moralité. L'idéal, c'est de pouvoir trouver deux personnes qui, d'une certaine manière, vous aurez eu à collaborer et dont cette personne va être en même, cette personne qui va forcément être jointe parce que c'est systématiquement comme ça que ça se passe ici. J'espère que la vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Si tu as des questions ou des suggestions, ne te gêne pas de nous les partager en commentaire. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!